Quel est le clavier gamer préféré des abonnés? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai mis des sondages sur mes réseaux sociaux. Je vous ai demandé déjà quels étaient les claviers gamers que vous préfériez. À partir de là, j'ai pris tous les claviers cités et j'ai pris les 16 claviers les plus cités après vous avoir mis le sondage. Et j'ai eu en gros les 16 claviers préférés des abonnés. Donc ces 16 claviers, je les ai fait s'affronter en un contre un avec des sondages pareil sur mes réseaux sociaux de manière à déterminer quel était à chaque fois le clavier gamer préféré en un contre un. On avait donc 16 claviers, ensuite on est passé à 8, après à 4, après à 2, et ensuite un seul pour déterminer quel est le clavier gamer préféré des abonnés. Pour info, les 16 claviers qui ont été cités sont tous d'excellents claviers. D'ailleurs, je vous mets les liens et les références dans la description de la vidéo juste en bas. Si jamais vous voulez upgrade votre clavier, vous aurez sûrement le clavier qui vous correspond dans la description de la vidéo. Du coup, je vais vous présenter déjà dans un premier temps les 16 claviers qui ont été les plus cités, et ensuite je vous présenterai les différents duels qu'il y a eu, les huitièmes de finale, les quarts de finale, la demi-finale et enfin la finale pour déterminer le meilleur clavier gamer. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, vous me dites qu'est-ce que vous avez actuellement comme clavier et quels sont les 3 claviers que vous préférez parmi les 16 qui sont en compétition dans cette vidéo. J'essaierai de vous faire à la rentrée un petit concours avec les 3 claviers gamer préférés, en gros dans la liste, ceux que je vois que vous citez le plus souvent dans les commentaires de cette vidéo. On fera pareil pour les casques, les souris et les boîtiers PC parce que vous verrez que ces vidéos-là, je les ai fait aussi pour d'autres catégories de produits. Cette vidéo est sponsorisée par Omen et AMD Ryzen avec leur nouveau PC portable, le Omen 17. Omen 17 parce qu'il est équipé d'un écran 17 pouces, Quad HD 240 Hz avec 3 millisecondes de temps de réponse et une belle dalle IPS mat pour éviter d'avoir des reflets. On retrouve un combo avec un AMD Ryzen 9 8945HS optimisé pour l'intelligence artificielle. Donc voilà un PC portable très intéressant, notamment grâce à l'écran 17 pouces qui permet d'avoir un grand châssis pour avoir un refroidissement optimal et un fonctionnement parfait des composants. Pour plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la chaîne secondaire. Vous retrouvez le lien dans la description juste en bas, ainsi que le lien de ce PC portable. Bon, du coup, c'est parti pour la présentation des différents produits qui ont été nominés. On a déjà le Wooting 60HE+. Donc le Wooting 60HE+, c'est un clavier assez récent, hein. Cette marque-là s'est lancée il n'y a pas très longtemps de ça, mais la grosse révolution qu'on a avec les claviers type Wooting 60HE+, il y a ça aussi sur d'autres marques maintenant, c'est que ce sont des claviers magnétiques. Ça veut dire que c'est pas juste le switch va s'activer et se désactiver à une certaine distance, on va pouvoir définir à quel moment le switch va s'activer. Un petit peu comme on pourrait avoir une gâchette sur une manette. Vous voyez la gâchette, on sait à quel pourcentage en gros elle va être activée, etc. Bah là c'est exactement le même fonctionnement mais pour des touches de clavier. Ce qui veut dire que vous pouvez lui dire quand vous êtes en mode gaming compétitif type Valorant, Counter-Strike, etc. Vous lui dites je veux que ça s'active à 0,1 mm, donc à peine vous touchez la touche, ça s'active, vous avancez, vous décalez, etc. pour gagner toujours en temps de réponse et en efficacité. Ou alors quand vous êtes en mode bureautique, hop, vous pouvez lui dire je veux que ce soit à 4 mm et comme ça prendra un petit peu plus de temps à s'activer, ça permet d'éviter les erreurs de frappe. Donc ça c'est très intéressant, c'est une grosse révolution. Il faisait partie des premiers à faire ça et du coup c'est un clavier qui est extrêmement apprécié par la communauté, donc ça m'étonne pas de voir qu'il fasse partie des 16 claviers les plus cités. C'est pas un clavier qui est donné, hein, il coûte quand même un certain prix, mais ça reste un clavier excellent qui existe en 60%. Et le HE+, c'est juste que vous pouvez changer, vous avez la possibilité de changer des éléments supplémentaires sur le clavier un petit peu comme un custom, mais voilà, le 60HE et 60HE+, sont quand même très similaires. Alors le deuxième clavier, c'est le RK Royal Kludge RK61. Alors ce clavier, j'en ai souvent entendu parler par les abonnés, mais je ne l'ai jamais eu entre les mains, donc je peux pas vraiment vous en donner un avis, mais ce que j'en entends à chaque fois, c'est que c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un clavier qui coûte pas très cher et qui en soi en offre beaucoup pour les personnes qui ont un petit budget. Donc là aussi, on est sur un format 60% et c'est un clavier du coup qui va être recommandé pour ceux qui n'ont pas forcément un budget énorme, mais qui veulent quand même quelque chose de correct. Ensuite, il y a le Design by GG Berserker. Celui-ci, on va dire que c'est un clavier qui va fortement se rapprocher de ce qu'on peut retrouver avec les claviers custom, avec une très très bonne qualité de fabrication. Un clavier aussi très intéressant et pareil, qui est très apprécié par les joueurs compétitifs. On a aussi le Corsair K65 Plus Wireless, celui-ci aussi clavier très intéressant que j'ai découvert qu'il y a quelques mois, 2-3 mois à peu près, quand on avait fait une vidéo avec Skinzer. Donc on est sur un clavier 65%, l'avantage par rapport du 60, c'est qu'on y gagne quand même les touches directionnelles qui peuvent être quand même pas mal utiles, et on est sur un clavier donc très compact, donc avec beaucoup de place pour faire des grands mouvements de souris, mais un clavier très
intéressant qui est à la fois sans fil, mécanique avec des switches pré-lubrifiés, donc une frappe qui est vraiment très agréable dessus. On a aussi le SteelSeries Apex Pro TKL, celui-ci aussi il a des switches qui permettent justement une activation, de régler la distance d'activation, donc ça aussi très pratique. Et d'ailleurs parmi les très grosses marques, je crois que c'est SteelSeries qui s'est lancé là-dedans en premier pour les grosses marques, je précise. Et le SteelSeries Apex Pro TKL, très intéressant là, donc c'est un format TKL, TKL ça veut dire 10 keyless, donc ça veut dire sans le pavé numérique. Et on a aussi donc le Razer Huntsman Mini, là aussi un petit clavier 60% très intéressant proposé par Razer. Juste après on retrouve le Asus ROG Azoth, donc là aussi clavier très intéressant. À l'époque j'avais adoré justement les switches pré-lubrifiés qu'on se trouvait là-dessus. Ça faisait partie des premiers claviers grand public déjà prémontés qu'on peut acheter tout fait, qui avait un confort de frappe qui se rapprochait de ce qu'on retrouvait sur des claviers custom, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dessus. On est aussi sur un clavier haut de gamme, en format compact, mais où on garde justement tout ce qui est touche directionnelle. On a un petit écran OLED avec des infos, ça permet de changer le volume, d'assigner différentes actions, donc un clavier très complet. Son seul défaut c'est qu'il coûte très cher, mais récemment on arrive à le retrouver en promotion avec des prix beaucoup plus intéressants que les presque 300 € de quand il est sorti. Pour 300 €, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais sorti une petite vidéo de présentation, ce que je vous en avais dit c'est ok, le clavier est très très bon, mais à ce prix là autant se faire plaisir avec un clavier custom 100% personnalisé. Ça prend un petit peu plus de temps à préparer, mais au moins on a quelque chose de 100% personnalisé pour le même prix, voire même beaucoup moins cher parfois. Ensuite, on retrouve le Corsair K70 RGB Pro, là aussi une référence chez Corsair. Là, pour le coup, c'est du plein format, on a le pavé numérique, on a plein de touches, de fonctions, des touches de multimédia, etc. La petite molette pour changer le volume. Voilà, un clavier aussi très intéressant, très haut de gamme chez Corsair. Et pour le coup, c'est un clavier gamer, mais pas forcément axé joueur compétitif, c'est plus un clavier grand public. On a aussi le SteelSeries Apex Mini. Alors, je vous avais parlé du SteelSeries Apex Pro TKL, là, c'est le Apex Pro Mini, donc c'est la version toute petite, 60% du Apex Pro TKL, qui est aussi nominé et qui a justement ces mêmes fonctionnalités avec les switches analogiques. On retrouve aussi le Roccat Vulcan 2 Mini. Alors celui-ci, son gros point fort pour moi, c'est son design qui est très réussi. C'est une belle évolution du Roccat classique qu'on avait, Roccat Vulcan Mini, et là on est sur la version 2, avec un nouveau design et une esthétique retravaillée que je trouve tout aussi réussie que les premières générations qui commençaient à prendre un petit coup de vieux. On retrouve aussi donc le Roccat Vulcan 2, donc je vous ai montré le Roccat Vulcan 2 Mini, le Vulcan 2 c'est la version plein format avec le pavé numérique, mais pareil, une esthétique qui a été retravaillée. On a aussi le Asus ROG Strixscope 2 RX, donc là aussi c'est la nouvelle version du ROG Strixscope avec les switches ROG RX. Les switches ROG RX c'est ceux qu'on retrouvait aussi sur le ROG Azoth, avec donc ces switches pré-lubrifiés très agréables à l'utilisation. Là on est sur un clavier haut de gamme, plein format, proposé par Asus. Et enfin il reste 4 claviers. On a déjà le Logitech G915 que vous connaissez bien, c'est un clavier sans fil mécanique avec des touches low profile, un design très réussi, et voilà, un bon clavier, un best-seller chez Logitech et très apprécié par la communauté des gamers. On a le Razer Black Widow V3, là aussi un clavier très intéressant. Vous avez la version Pro qui existe mais qui est beaucoup plus chère, le V3 est beaucoup plus accessible et du coup beaucoup plus intéressante pour la plupart des gamers, parce que la version Pro a beau être intéressante, elle est quand même aussi beaucoup plus chère. On a le G915 TKL qui est la version sans le pavé numérique du G915 dont je vous ai parlé avant. Vous avez aussi les touches de profil sur la partie gauche qui disparaissent de manière à gagner encore plus de place sur le tapis de souris. Et enfin le dernier, c'est le clavier que j'utilise tous les jours moi sur mon PC gamer, c'est celui-là. C'est le Asus ROG Falcon RX Low Profile. Donc là, ce sont des switches RX mais en low profile, donc des touches beaucoup moins hautes, dans un clavier très compact en 65% avec donc les touches directionnelles qu'on garde. Pour moi c'est le clavier parfait parce qu'il est ultra compact, on a les touches low profile que j'apprécie beaucoup, il est sans fil, il a une bonne autonomie, les switches RX sont très agréables à la frappe. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher ce serait éventuellement de pas avoir des switches analogiques, c'est vrai que ce serait un plus, mais bon, les switches analogiques c'est plus axé joueur ultra compétitif, ce qui est pas forcément mon profil à moi. Voilà donc les 16 claviers les plus cités par les abonnés pour leur clavier gamer préféré. On va commencer du coup avec les 8e de finale. Il va y avoir donc 8 duels en 1 contre 1 de chaque clavier. On prendra les gagnants de chacun de ces duels et on n'en aura plus que 8. Il y en a 8 qui vont être éliminés et 8 qui vont passer ensuite en quart de finale. On commence tout de suite avec le premier duel. C'est donc le Wooting 60 HE+, face au RK Royal Clutch RK61. Et c'est le Wooting 60 HE+, comme vous devez vous en douter, qui l'emporte avec 62% des votes. Il se qualifie pour les quarts de finale et le RK Royal Clutch RK61 est éliminé avec 38%
40% des votes. Là, ça me semblait une évidence. Le Wooting 60HE est un clavier extrêmement apprécié par la communauté. C'était sûr qu'il allait se qualifier pour les quarts de finale. On a ensuite le Design by GG Berserker face au Corsair K65 Plus Wireless. Donc deux excellents claviers. Pour le coup, même si j'ai eu un gros coup de cœur sur leur Corsair K65 Plus Wireless, qui selon moi est un excellent clavier proposé par Corsair, c'est peut-être un des meilleurs qu'ils ont proposé sur la dernière année, les 12 derniers mois. J'avais quand même une préférence pour le Design by GG Berserker, qui est aussi un excellent clavier. Malheureusement, c'est un clavier qui est aussi beaucoup moins connu. Donc je pense que quand les gens ont voté, vu qu'ils connaissaient le Corsair, ils ont plus voté pour le Corsair que pour le Design by GG, mais sachez que sur le papier, enfin en tout cas pour moi, ce clavier, le Design by GG, est quand même plus intéressant que le Corsair, même si le Corsair est vraiment incroyable. À côté de ça, on a le SteelSeries Apex Pro TKL qui se retrouve face au Razer Huntsman Mini. Donc deux excellents claviers, et c'est bien évidemment le SteelSeries Apex Pro TKL qui l'emporte face au Razer Huntsman Mini. Donc le 67% pour le SteelSeries et 33% pour le Razer. Razer, ils ont une grosse fanbase, des gens qui adorent Razer, mais SteelSeries, ils ont fait très très fort avec ce modèle de clavier. Le Apex Pro, dans toutes ces versions, la version mini, TKL ou plein format, fonctionne super bien grâce à ces switches que les gens apprécient beaucoup, les switches analogiques. On a ensuite le Asus ROG Azoth face au Corsair K70 RGB Pro. Donc là aussi deux excellents claviers, et c'est le Asus ROG Azoth qui l'emporte. C'est vrai que c'est un excellent clavier. Le Asus ROG Azoth, je l'ai utilisé pendant 1 an et demi, même presque 2 ans, avant de passer sur le nouveau modèle là que je trouve incroyable. Mais c'est vrai qu'il a aussi beaucoup de points forts, le petit écran LED, du sans fil, les switches pré-lubrifiés qui sont incroyables. Si on met de côté son prix, c'est vraiment un clavier qui est incroyable. Donc le Corsair K70 RGB Pro est éliminé avec 45% des votes, et le Asus ROG Azoth se qualifie pour les quarts de finale avec 55% des votes. Alors on enchaîne sur le duel suivant avec le SteelSeries Apex Pro Mini face au Roccat Vulcan 2 Mini. Donc deux claviers en tout petit format, en ce format 60-65%. Et c'était assez serré entre les deux. J'ai été assez étonné que ce soit si serré que ça. C'est vrai que le Roccat a ses avantages avec le design très réussi. Le SteelSeries a ses avantages en termes de compétitivité, en termes de jeu compétitif, grâce à ses switches. Et c'est le SteelSeries Apex Pro Mini qui se qualifie pour les quarts de finale, mais pas de beaucoup, avec 53% des votes. Et le Roccat Vulcan 2 Mini est éliminé avec 47% des votes. Moi je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui voteraient pour le SteelSeries, mais c'est vrai que le Roccat était très intéressant pour son design, et c'est souvent pour cette raison-là que beaucoup de personnes choisissent ce clavier avec un design très réussi. Juste après, on retrouve le Roccat Vulcan 2 face au Asus ROG Strixscope 2 RX. Donc là aussi, le choc des titans, deux claviers excellents en plein format, et c'est le Asus ROG Strixscope RX 2 qui se qualifie avec 56% des votes face au Roccat Vulcan 2 qui est éliminé avec 44% des votes. Le clavier Asus se qualifie pour les quarts de finale et le Roccat est éliminé. Juste après, on a le Logitech G915 face au Razer Black Widow V3, un des best-sellers chez Logitech face à un des best-sellers chez Razer. C'était le choc des titans, et au final, les votes ont été quand même assez larges pour le gagnant, qui est donc le Logitech G915, qui lui a 61% des votes pour seulement 39% pour le Razer Black Widow V3. Je pensais que ce serait un petit peu plus serré, mais c'est vrai que le Logitech G915, il a une excellente réputation et il est très apprécié par la communauté. C'était logique que ce soit lui qui se qualifie pour les quarts de finale. Et enfin, le dernier duel, c'est le Logitech G915 TKL face au Asus ROG Falcon RX Low Profile. Et alors là, j'étais pas du tout d'accord avec les résultats. Le G915 TKL l'emporte, voilà, face au Asus ROG Falcon RX Low Profile. J'étais pas trop d'accord parce que pour le coup, G915 TKL, c'est un clavier que j'utilise aussi depuis pas mal de temps. Vous voyez, c'est celui-là. Il est vraiment incroyable ce clavier, mais pour moi, il est loin d'arriver au niveau de ce clavier ROG. Donc le clavier ROG est éliminé avec 45% des votes, et le Logitech G915 TKL se qualifie pour les quarts de finale avec 55% des votes. Pour le coup, sur les claviers, on va dire que c'est vraiment sur celui-là où j'étais vraiment pas d'accord avec ce que les gens ont voté, mais je pense que le ROG RX Low Profile, le Falcon, est beaucoup plus récent, ça fait je sais pas, même pas 1 an qu'il a été lancé, et pour le coup il est peut-être beaucoup moins connu, et je pense que c'est aussi ça qui fait que le G915 TKL a eu beaucoup plus de votes. En tout cas, ça restait quand même assez serré, 45% pour l'un, 55% pour l'autre, et donc le Logitech se qualifie pour les quarts de finale. Alors attention, on arrive sur les quarts de finale, il ne reste plus que 8 claviers qui sont toujours en compétition. On va les faire s'affronter
s'affronter avec 4 duels et il n'en restera plus que 4 pour les demi-finales. Donc on commence avec le premier duel, du coup on a le Wooting 60HE+, qui se retrouve face au Corsair K65 plus wireless. Donc là on a un duel assez serré, mais bien sûr le Wooting 60HE+ l'emporte, étant donné que c'est un des claviers favoris actuellement sur le marché, mais il l'emporte pas de beaucoup. Il l'emporte avec 55% des votes face au Corsair K65 plus wireless qui est éliminé avec 45% des votes. Le Wooting 60HE+ passe en demi-finale et le Corsair K65 plus wireless est malheureusement éliminé pendant les quarts de finale. Juste après, on retrouve le SteelSeries Apex Pro Mini, le tout petit format du SteelSeries Apex Pro, qui se retrouve face au Asus ROG Strixscope 2 RX. Là, c'était assez serré, 46% pour l'un, 54% pour l'autre, et c'est le SteelSeries qui se qualifie pour les quarts de finale avec les 54% des votes, et le clavier ROG, le Strixscope 2 RX, est malheureusement éliminé au quart de finale. Juste après, on retrouve le SteelSeries Apex Pro TKL face au Asus ROG Azoth. Là aussi, c'était assez serré, 56% pour l'un, 44% pour l'autre, et au final, les résultats sont à peu près similaires. C'est aussi un duel entre du SteelSeries et du ROG. Et là, une fois de plus, c'est le SteelSeries qui se qualifie avec 56% des votes, et le Asus ROG Azoth est éliminé avec 44% des votes. Là aussi, j'étais un petit peu déçu vu que le ROG Azoth, c'est un clavier que j'apprécie énormément, mais on est sur deux claviers qui sont très chers, là où le SteelSeries va proposer les petits switches analogiques qui font la différence pour du jeu compétitif. Juste après, on retrouve le Logitech G915 TKL face au Logitech G915. Et oui, vu qu'ils ont gagné, ils seront retrouvés l'un contre l'autre, donc c'était un petit peu compliqué de voter, c'était plus voté entre un format TKL et un plein format, et donc c'est le Logitech G915 TKL qui l'emporte. C'est vrai qu'il a cet avantage-là, il n'a pas le pavé numérique, mais ça fait plus de place sur le tapis de souris pour faire des grands mouvements de souris quand on fait du jeu. Donc le Logitech G915 TKL passe en demi-finale avec 55% des votes, et le G915 classique est éliminé avec 45% des votes en quart de finale. On arrive sur les demi-finales, il ne reste plus que 4 claviers qui sont toujours en compétition. Avec les demi-finales, on va pouvoir savoir quel est le clavier qui se retrouve à la 3e place du podium, et ce sera pour les finales qu'on aura la première et la 2e place. Donc déjà, premier duel, on retrouve le Wooting 60HE+ face au SteelSeries Apex Pro Mini. Là aussi, c'était le choc des titans, deux claviers en ultra petit format du 60%, les deux avec des switches analogiques, c'était très serré, et au final, c'est le Wooting 60HE+ qui l'emporte avec tout de même 58% des votes et qui passe en finale, là où le SteelSeries Apex Pro Mini est éliminé avec 42% des votes. Et enfin, on retrouve le SteelSeries Apex Pro TKL qui se retrouve face au Logitech G915 TKL. Donc là, on a le SteelSeries Apex Pro TKL qui l'emporte avec 55% des votes face au G915 TKL qui est éliminé avec 45% des votes. On a donc le SteelSeries Apex Pro Mini qui a été éliminé avec 42% des votes et le G915 qui lui a été éliminé avec 45% des votes. On peut donc considérer que la 3e place du podium va au Logitech G915 TKL, et on va donc retrouver pour la finale le Wooting 60HE+ face au SteelSeries Apex Pro TKL. Et cette finale, elle a été très serrée entre ces deux modèles de clavier, deux excellents modèles, et au final, le grand gagnant de ce duel, le numéro 1, c'est, avec 54% des votes, le Wooting 60HE+, qui se place sur le podium avec la médaille d'or, avec 54% des votes, et le SteelSeries Apex Pro TKL finit lui avec 46% des votes, avec donc on va dire une médaille d'argent. Ce qui nous fait donc un podium avec à la première place le Wooting 60HE+ en tant que clavier gamer préféré des abonnés, à la 2e place le SteelSeries Apex Pro TKL, et enfin à la 3e place on retrouve le Logitech G915 TKL. Vous avez donc maintenant les 3 claviers gamer préférés des abonnés. Partez quand même du principe que les 16 claviers qui ont été nominés, ça fait partie du top des claviers qui existent actuellement sur le marché. Il y a peut-être quelques modèles qu'on aurait pu rajouter, mais ceux-là sont d'excellents modèles de claviers. Dites-moi donc dans les commentaires, c'est quoi le clavier que vous utilisez actuellement, le ou les claviers, si vous en avez plusieurs, et si vous deviez faire un top 3 parmi les 16 qui ont été nominés, ce seraient lesquels? Je vais regarder les 3 qui seront les plus cités et je vous les ferai gagner sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, d'ailleurs vous avez tous les liens dans la description juste en bas. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, et là on s'occupera de la souris gamer préférée des abonnés. J'espère que ça va vous plaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour ce duel. Ceux qui me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous permet de participer quand je vous fais des petits sondages comme ça. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!